Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelle place occupes-tu dans sa vie. Est-ce que tu es plutôt sa priorité? Est-ce que tu es secondaire? Que représentes-tu à ses yeux? Eh bien, on va le découvrir lors du tirage. Donc pour ce faire, comme d'habitude, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Le choix 1, ce petit cœur-là. Ou le choix 2, le cœur avec du bois, hein. Voilà, un cœur rempli. Voilà. Donc, cœur 1, choix 1, cœur 2, choix 2. A tout de suite pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le cœur 1, qu'on va mettre là, comme ça au moins on le verra. Voilà. Alors, quelle importance as-tu dans sa vie? Quelle place occupes-tu dans sa vie? On y va. Alors, j'ai deux arcanes majeures, mais négatives. Donc là, on a le pendu en négatif et on a la lune en négatif. Alors, le pendu en négatif, ça veut dire qu'en fait, vous avez un point de vue qui est plutôt différent. Lui, il a une autre façon de penser et toi, tu as une autre façon de penser. Voilà, donc peut-être que vous avez des projets différents, que vous n'avez pas le même centre d'intérêt, ou que vous n'avez pas la même vision des choses actuellement, ou la même vision de la vie. La lune négative, c'est qu'en plus, ça lui crée des angoisses. Ça lui crée des angoisses, donc à ton autre. Alors, la lune, ça veut peut-être te dire aussi qu'il y a des choses qui sont cachées, qui sont assez secrètes et qu'il ne te dit pas tout. Ou qu'il n'ose pas te le dire aussi, hein, que vous avez des points de vue différents. Mais ça peut vouloir dire aussi que ça lui crée quand même une certaine angoisse et ça le met un petit peu mal à l'aise. On voit qu'il est pas très bien, peut-être de ne pas avoir le même point de vue que toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, évidemment, un peu plus précisément quelle place tu as dans sa vie avec deux tarots. On va prendre un oracle et on terminera par un conseil des guides. Allez, on y va. Comme ça va nous permettre de comparer et de voir quelle place tu as. Alors, quelle importance, quelle place occupes-tu dans sa vie? Est-ce que tu es sa priorité ou pas? On va regarder ça. Alors, est-ce que ça tombe ou pas? Ouais, un petit peu trop. Ce que je fais, c'est que je vais aller les chercher. Je vais faire une coupe et je vais aller les chercher. Allez. Donc, quelle place occupes-tu dans sa vie? Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1 avec le premier tarot, on va en mettre 5. Et après, quelle place occupes-tu dans sa vie avec un deuxième tarot? Comme ça, au moins, on aura tout le tirage complet. Enfin, complet. Du moins, une partie. Alors, celle-là, elle est sortie. On va la prendre. Celles-ci, elles ont voulu sortir. On va les prendre. Et après, je vais aller les chercher. Hop. Et hop. Il n'y en a pas une qui s'est retournée, là? Non, elle est à l'envers, c'est tout. Ok. Allez. On va déjà regarder avec ça. On y va. Le 4 de bâton. Le 10 de bâton. À l'envers. Le cavalier de pentacle. Le page de bâton. Beaucoup de bâtons. Et les lovers à l'envers. Bon. Ouais, comme quoi, c'est encore un peu mitigé. Hein. C'est je veux, mais je veux pas. Je t'aime bien, mais
J'hésite encore avec l'amour à l'envers, là, hein, les lovers à l'envers. D'ailleurs, on va commencer par celle-ci parce que c'est quand même une arcane majeure. Donc, on va commencer par ce qui, quand même, représente le plus important. Le 6 donc, le 6, le 6 d'amour, j'allais dire. Les lovers, c'est qu'en fait, il y a de l'amour pour toi, mais c'est pas encore l'amour installé. Il hésite encore, il a encore besoin d'apprendre à te connaître, il a encore besoin peut-être que vous ayez la même vision de la vie, les mêmes points de vue, le même centre d'intérêt ou les mêmes projets de vie. Parce que pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est qu'il t'apprécie, mais vous n'allez pas encore dans la même direction. Vous ne voyez pas, ouais, vous n'avez pas le même regard face à l'avenir pour le moment. Alors, avec le 4 de bâton, malgré tout, hein, cette personne aime bien la stabilité qu'il a avec toi. Donc, il aime bien. Il y a quelque chose quand même qui l'équilibre, qui le stabilise avec toi. Alors, est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Est-ce que justement, tu représentes à ses yeux quelqu'un avec qui il pourrait, pourquoi pas, construire? Parce qu'il voit que quand même tu lui correspondrais et que tu es quelqu'un de stable, d'équilibré, d'assez posé, quelqu'un qui veut avancer. Mais il y a un mais, tu vois? Il y a toujours un mais en fait. Dans le 10 de bâton, alors on est quand même dans les bâtons, donc il y a quand même de la passion, tu lui plais, il y a quelque chose qui l'attire, tu lui apportes une certaine sécurité, hein, parce qu'avec le 4 de bâton, tu lui apportes quand même une certaine sécurité. Mais tu vois, avec ce 10 de bâton à l'envers, il a peur de prendre ses responsabilités. Pour l'instant, il ne sait pas trop si il doit avancer avec toi, s'il veut construire avec toi. Il est un petit peu perdu. On le voit avec la lune, hein. Alors, soit c'est une relation qui vient de démarrer et donc forcément, vous ne vous connaissez pas assez et il ne peut pas encore envisager l'avenir avec toi. Ou alors, il y a encore des choses qui le gênent. Voilà. Soit il n'est pas prêt. Bah apparemment, je dirais qu'il n'est pas prêt parce qu'on a le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est qu'il a un élan, il a envie de communiquer, il a envie d'avoir des nouvelles, il a envie d'aller vers toi, mais aussi, il a envie de prendre son temps. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé de construire, il n'est pas pressé de faire des enfants, il n'est pas pressé d'avoir une famille, il n'est pas pressé que tu sois importante ou important dans sa vie. C'est-à-dire qu'il t'apprécie, mais il n'a pas envie que tu prennes une grande place pour le moment. Voilà. Pour la simple et bonne raison, c'est peut-être qu'il a encore envie de... Il a peut-être des choses encore à terminer, ou alors il a encore envie de s'amuser, ou il a encore envie de profiter de la vie. Il n'a pas encore envie d'être enchaîné, parce qu'avec le pendu, il y a cette sensation d'enchaînement. Je pense qu'il a peur d'être pendu à tes mains, quoi. Il a peur d'être engagé, il a peur d'être bloqué, il a peur que de s'investir de trop avec toi. Et ben tu vas lui mettre les monotes, et puis après, voilà, il n'a plus le droit de bouger, il n'a plus le droit de sortir, il n'a plus le droit de faire ses amis. C'est un petit peu la sensation que j'ai. Il aurait l'impression, en fait, d'être en prison. Et donc, il se dit, attends, je vais peut-être pas lui dire que que j'ai des sentiments. Je vais peut-être pas lui dire que c'est tout à fait quelqu'un avec qui je me stabiliserais et qui m'apporterait de la sécurité. Parce que, bon, bah, moi, pour l'instant, voilà, doucement, doucement, quoi, hein. Je suis pas pressée, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore envie de profiter, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a quand même une certaine jeunesse d'esprit. Avec ce page de bâton, on sent qu'il y a quand même un côté un peu immature, hein, en disant, oh là là, je suis trop jeune, moi, pour me marier, quoi, encore, hein. Oh là, elle me parle de bébé, elle me parle de mariage. C'est un peu la sensation, quoi, hein. Piano, piano, on va y aller mollo. On vient de se rencontrer depuis une semaine, donc je viens à peine de connaître ton prénom, donc on va y aller mollo, quoi. C'est un petit peu la sensation, c'est que oui, cette personne t'apprécie, mais on va y aller doucement. Voilà, on va pas se précipiter, on va pas non plus tout de suite me mettre la corde au cou, quoi. Et puis alors avec le pendu, c'est vraiment la corde au cou, hein. Donc voilà, on est vraiment, pardon,
dans des énergies comme ça. Mais par contre, avec ce page de bâton, il est heureux de t'avoir rencontré, t'es une nouvelle passion pour lui ou pour elle, tu lui plais, il a envie de te découvrir, t'es quand même une bonne surprise dans sa vie, mais voilà, il n'est pas encore super accroché, il n'est pas encore super amoureux, quoi. Voilà. Tu représentes pas encore le monde, quoi. Il y aurait eu la carte du monde. Là, tu représentes son monde, sa vie, euh, et, euh, et tu fais vraiment partie de sa vie. Il ne voit pas sa vie sans toi, par exemple. Mais là, tu vois, la carte du monde n'est pas sortie. On est beaucoup dans l'hésitation. Voilà. Allez, on va voir avec l'autre tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le roi d'épée, le 10 de bâton. Bah tiens, 10 de bâton, 10 de bâton. Alors là, c'est pas une coïncidence. Le 9 de coupe, le 6 de pentacle. Ah, ouais. On est encore dans les pentacles, hein. Il est quand même assez réfléchi. Et le 4 de bâton. Bah tiens, regarde. 4 de bâton, 4 de bâton. On va les mettre là. Tu vois, 2 fois. Hein. 4 de bâton, 10 de bâton, 9 de coupe, 6 de pentacle et roi d'épée. Alors, roi d'épée, voilà, c'est qu'il n'a pas encore, il n'a pas envie encore de se dévoiler. Voilà, il va pas tout de suite te faire une déclaration d'amour, il va pas tout de suite te dire ouais je te kiffe, je veux me marier, je veux faire des bébés. Non, parce que pour l'instant, on est dans l'apprentissage, on est dans la découverte, on apprend à se connaître, à voir si on a les mêmes centres d'intérêt ou pas, voir si on va développer les sentiments d'amour ou pas. Voilà, on est vraiment de ce côté-là. Tu vois, le roi d'épée, il se préserve, euh, il ne dévoile pas ses sentiments facilement. Et puis en plus, on te dit 2 fois, tu vois, le 10 de bateau, c'est lourd à porter pour lui. Hein. C'est un fardeau, quoi. Pour lui, de s'engager, il ne se sent pas encore prêt. Ça serait trop lourd, ça serait trop de responsabilité par rapport à son mental. Voilà. Son mental n'est pas encore prêt à assumer une famille, à assumer des sentiments et à vivre avec toi ou à te demander en mariage, quoi. Vraiment, on est vraiment ouais, dans ces énergies-là. Pour lui, c'est encore une charge émotionnelle. Tu vois, il n'est pas prêt encore à te mettre la bague au doigt, quoi. Hein. Voilà, pour l'instant, on est vraiment dans les prémices. Bon, il est content quand même, on a ce 4 de bâton, hein. Il est content de te rencontrer, il a envie d'être avec toi, parce que le 4 de bâton, c'est quand même la stabilité, l'alliance, la prospérité, la célébration. Donc, tu vois, il est content que tu fasses partie de sa vie, mais il n'a pas envie que tu représentes toute sa vie non plus. Voilà. Avec en plus ce 9 de coupe, il... Alors, le 9 de coupe, parallèlement, il aimerait bien, tu vois, il souhaiterait fonder une famille, il a envie de se stabiliser, il a envie que tu sois sa priorité, mais je dirais qu'entre ses envies et son mental, il y a un décalage. Il a plein d'envies, il serait comblé d'avancer avec toi parce qu'il voit que tu es quelqu'un de bien et qui lui apporterait vraiment un bel équilibre de vie, mais par contre, son mental ne suit pas. Voilà. Et tu vois, dans le 6 de Pentacle, on te dit que pour l'instant, il n'est pas encore prêt à donner autant que tu lui donnerais toi ou vice-versa. C'est-à-dire on n'est pas encore dans l'équilibre de donner et recevoir. Pour l'instant, il est plus il a encore besoin d'une aide extérieure, il a encore besoin d'expérience, il a encore besoin de faire son petit bout de chemin. Tu vois, il a encore besoin de vivre sa vie pour lui ou pour elle avant de vivre pour 2 personnes. Voilà, il ne se sent pas encore capable de prendre des responsabilités, d'être à 2. Je pense que déjà c'est comme si en fait il a déjà du mal entre guillemets à gérer sa vie pour lui-même. Donc ça serait un poids, un fardeau d'avoir en fait d'avoir des responsabilités pour quelqu'un d'autre. C'est comme s'il n'avait pas terminé un travail.
Alors peut-être qu'il est en formation, peut-être qu'il est en apprentissage, peut-être qu'il a encore des choses à faire. Et au niveau professionnel, au niveau du sport, euh, au niveau familial, hein, peut-être qu'il n'a pas terminé certaines choses. Et voilà, on sent qu'il manque d'expérience, il manque encore du chemin avant que vous arriviez avant que tu fasses partie de son monde et que tu aies une importance capitale. Bon, mais il est quand même content de t'avoir rencontré. C'est déjà ça. Donc, soit tu viens de le rencontrer il y a peu de temps, ou soit, bah voilà, c'est quelqu'un, tu as des personnes dans la vie qui veulent tout de suite se marier, qui savent tout de suite ce qu'ils veulent, leurs envies, ils sont assez décidés, déterminés de ce qu'ils souhaitent. Hein. Tu as des gens, ils savent ce qu'ils veulent d'entrée. Voilà, je veux des enfants, je veux me caler, je veux me poser, je veux une vie de famille, je veux voyager, je veux faire ci, je veux faire là. Bah lui, pour l'instant, il n'est pas encore fixé. Voilà. Il n'a pas encore pris les tenants et les aboutissants de votre histoire d'amour. Hein. Donc, pour l'instant, voilà, il y a encore il est encore en période d'expérimentation, quoi. Hein. Allez, on continue avec l'oracle D pour avoir quelques indications. Celle-ci, elle veut sortir par rapport à vous deux. Quelle place occupes-tu dans sa vie? Alors, j'ai ça qui voulait sortir. J'ai celle-ci qui s'est mis un petit peu à part. Alors, attends, j'espère que tu vois tout. Parce que c'est quand même le but, c'est que tu vois les cartes. Hein. Alors, j'essaye de mieux cadrer hein, quand même, hein, parce que des fois, c'est vrai je suis tellement pris dans le tirage que je fais pas forcément attention au cadrage de la caméra. Et c'est vrai que je m'en rends compte après quand je les revisionne vite fait. Donc, je vais essayer de faire un peu plus attention, que vous voyez les cartes quand même. C'est quand même le but de la manœuvre. 1, 2, 3, 4, il en manque une. Allez, quelle place occupes-tu dans sa vie? Le voyage. Bah écoute, on va prendre celle-ci. Hein. Moi, je prends celle qui est au-dessus. C'est qu'elle veut sortir. Alors, on va retourner toutes les quatre. Le foyer. Oh, bah finalement, tu as peut-être plus de place que tu ne penses ou qu'on pensait au départ. Donc, le foyer, hein, tu représentes quand même l'idéal masculin ou l'idéal féminin avec qui il voudrait construire quand même. Hein. Tu représentes la personne avec qui il voudrait s'installer, avec qui il voudrait se poser. Donc tu représentes quand même, tu fais quand même partie de sa vie hein, avec le foyer. Hein. La nouvelle, bah, je pense que voilà, c'est peut-être trop frais pour lui ou trop précoce. Moi, c'est vraiment ce que j'entends par la nouvelle. Hein. C'est peut-être encore trop précoce pour lui ou pour elle pour vraiment dire que tu as de l'importance. Mais je dirais que il envisagerait bien quelque chose avec toi quand même. Hein. Voilà, même si ça l'angoisse, même si ça le perturbe pour le moment. Hein. Mais tu fais partie, tu es une des personnes avec qui, franchement, il voudrait bien s'installer. Mais bon, je pense que c'est encore trop frais ou trop précoce pour lui. Alors, soit dans sa tête, ou soit réellement, vous venez de vous rencontrer. Donc, forcément, il y a encore des choses à découvrir. Mais, tu vois, on a des cartes positives. Hein. La clé, tu lui apporterais la solution dans sa vie. Tu es quelqu'un avec qui il envisagerait bien, pourquoi pas, honnêtement, que tu sois importante à ses yeux. Que tu aies une place importante, en tout cas, que tu représentes plus tard. Moi, je dirais plus tard. Hein. Il sent quand même que tu es la clé de son destin. Hein, que s'il a envie de se poser avec toi, ça se fera sans problème. Tu vois? Il sent que tu es réceptive et que tu as envie de construire avec lui ou avec elle. Mais par contre, pour l'instant, il n'a pas, tu vois, le troisième œil, c'est qu'il n'a pas encore les idées claires. Il n'a pas encore toutes les clés en main. Il lui manque des éléments encore. Il a encore des choses à découvrir. Il a encore des choses peut-être à te révéler. Et puis, il a vraiment envie de suivre son instinct. Son instinct, pour le moment, lui dit « Oh !» Tu vois, c'est un peu comme tu sais, qui met un gros coup de frein, là. J'ai pas envie d'être attaché, j'ai pas envie qu'on me mette encore la corde au cou.
On n'a peut-être pas encore les mêmes centres d'intérêt, les mêmes projets de vie pour le moment. Et puis, ça l'angoisse beaucoup. Honnêtement, je pense que... aïe, 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 ça doit lui faire peur de se marier, de s'engager, de vivre avec toi, quoi. Hein. Pour l'instant, c'était pas prévu dans son programme, tu vois. Il est plus... Tu vois, tu représentes à ses yeux plus quelqu'un avec qui il a envie de bouger, avec le voyage, faire des vacances, profiter des bons moments, voyager, s'éclater, sortir, boire un verre. Tu vois, on est encore dans la légèreté, tu vois, avec la carte du voyage. Il a encore, voilà, il a encore envie d'avoir un esprit libre. Il est encore dans la légèreté. Il a encore envie de liberté aussi. Hein, je pense qu'il, voilà, hein, c'est la corde au cou, ça lui fait vraiment peur. Hein. Enfin, façon de parler, hein, mais c'est sa vision à lui. Hein. Moi, je te parle de la vision de ton autre. Hein. Sans jugement ni rien. Mais bon, c'est comme ça que lui perçoit la place que tu as dans sa vie. Donc voilà, il a encore besoin d'indépendance, de liberté. Et il n'a pas, pour le moment, encore envie de que vous soyez vraiment un couple officiel. Moi, je vois plutôt le côté officiel. Que vous soyez un couple, oui. Que vous profitiez, que vous passiez des bons moments, que vous profitiez de la vie et que vous fassiez des vacances, des sorties, etc. Ou que vous bougez ensemble, oui. Par contre, voilà, l'installation, la vie en commun, le mariage, les enfants, Noël ensemble, pas encore. Tu vois? Voilà. Pas encore, pas encore. Bah écoute, après chacun son rythme. Hein. Allez, on va terminer avec un petit conseil de l'oracle, le message de votre flamme jumelle. Il est juste magnifique cet oracle. On va terminer par un petit message. Mais voilà, en tout cas, l'importance que tu occupes dans sa vie pour le moment. Évidemment, au moment où tu visionnes la vidéo. Hein. Allez, on va voir un petit conseil. Qu'est-ce qu'on peut te donner comme conseil par rapport à lui? Bon, bah déjà, de pas trop le brusquer, hein, parce que il est déjà traumatisé, donc il ne faudrait pas en rajouter une couche. Mais bon, là, j'en ai 3. Ouais, ça fait un peu trop, hein, quand même. Voilà. Alors, quel conseil pourrait-on te donner à toi face à ce comportement? Hein? Parce que là, il a les chocottes, quoi. Hein. En gros, on te dit, il a les chocottes. Hein. Il t'aime bien, mais bon, voilà, quoi. Eh ben, celle-ci. Allez. Embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Voilà. Donc, pour l'instant, il a envie de t'embrasser, il a envie de passer des moments avec toi. Il a envie, tu vois, on a toujours cette notion de légèreté, de liberté, voilà, comme ces petits flocons, là, tu vois, qui sont qui volent au gré du vent. Bah voilà, il a encore besoin d'indépendance, il a encore ce besoin de liberté. Parce que, on te dit la guérison émotionnelle. Il n'a pas encore guéri ses angoisses, ses peurs. Alors, les peurs de l'engagement, les peurs d'aimer, les peurs d'avoir des responsabilités. Tu vois, il n'est pas prêt. Voilà, on te dit que il est en train de guérir petit à petit, mais pour l'instant, ce n'est pas sa priorité. Voilà. D'accord? Donc, tu es quelqu'un, pour résumer, oui, il se verrait bien avec toi, mais c'est une flippette. Et donc, forcément, pour l'instant, il te dit piano, piano, qui va sano, va piano. Voilà. Mais écoute, n'hésite pas à me dire si ce tirage, si ça t'a parlé comme d'habitude, si ça t'a plu. Like, n'hésite pas à liker, à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le cœur numéro 2, on va le mettre là. Quelle place, quelle importance as-tu dans sa vie? Que représentes-tu à ses yeux? On va le découvrir avec le choix 2. Est-ce que tu es sa priorité ou pas? Ou en tout cas, voilà, quelle vision a-t-il de toi dans sa vie actuellement? Allez, on y va. Oh, le jugement en positif
Et la tour en positif. Bon. Bah, le jugement, c'est quand même 2 arcades majeures. Mais je crois qu'il y a que... De toute façon, s'il n'y a que des arcades majeures dans ce tarot, je dis des bêtises, mon plus. C'est le Twin Tarot Oracle. Mais en tout cas, dans ce tarot-là, tu as soit le positif, ou soit les tarots, les lames majeures en négatif. Alors déjà, on a 2 cartes positives. Donc le jugement, bah, tu représentes quand même, tu es quelqu'un d'important. D'accord? Avec la carte du jugement, c'est quelqu'un avec qui il a envie de démarrer quelque chose. Il a envie, pourquoi pas, donc soit de démarrer, soit de s'installer avec toi. Et pour lui, tu es quelqu'un, tu es une belle rencontre et tu es une relation épanouissante à ses yeux. Donc il se sent bien avec toi, tu vois, avec la carte du jugement. Et le jugement, c'est que pourquoi pas officialiser la relation, carrément, tu vois. Et la tour, bah la tour, c'est que c'est une belle surprise, quoi. C'est vraiment un coup de chance dans sa vie. Tu as été une personne qui est arrivée de façon inattendue. Tu l'as bouleversée, tu vois, tu as bouleversé sa vie et tu es quelqu'un qui est susceptible de changer sa vie, tu vois. Voilà, avec la tour. La tour en positif, donc c'était vraiment un bel événement inattendu qui peut lui changer sa vie, mais en bien, tu vois. Tu l'as bouleversé en fait. Je pense que c'était une rencontre qu'il n'avait pas prévue au départ, et puis tu es arrivé comme un cheveu sur la soupe, et bim bam boum, bah depuis, en gros, bah tu es quelqu'un d'important dans sa vie. Voilà. Magnifique. Allez, on va essayer d'en savoir plus avec, hop, 2 tarots. On va faire que des tarots et on terminera par un oracle et un conseil. Un conseil du message des flammes jumelles. Alors, hop, ça, on va le monter pour que tu vois bien les cartes. Donc, le jugement et la tour en positif. Donc, pour l'instant, tu représentes quand même beaucoup dans sa vie. Hein. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot. Alors, attends, regarde, j'ai ces 2 cartes qui sont sorties. Bon, on va les prendre. Hop. Le 6 de coupe et la tempérance. Et celui-là. Allez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Ah, bah j'en ai une ici aussi. Bah écoute, on va la prendre. Si elle est sortie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Et on va faire le deuxième tarot, comme ça le tirage sera fait. Quelle importance as-tu, occupes-tu dans sa vie? Quelle place occupes-tu dans sa vie? Alors j'ai ça, j'ai ça. Je prends juste celle du dessus. Hop là. Allez, plus que 2. Non, là, il y en a 3, ça fait un petit peu beaucoup. Quelle place? Eh bien, celle-ci et celle-ci, elles voulaient sortir. Voilà. On y va. On va regarder ça ensemble. On regarde si c'est bien cadré. Voilà, je vais mettre un petit peu comme ça tu vois bien les cartes. Donc déjà, on commence par des cartes positives. 7 de bâton, 10 de bâton à l'envers, 6 de coupe, la tempérance, le 6 d'épée et le 4 de bâton à l'envers. Ok. Bon. Alors, le 4 de bâton à l'envers, c'est que oui, il aimerait bien se stabiliser, mais c'est comme si, pour l'instant, il y avait des choses qui l'empêchaient. Tu vois? Avec le 6 d'épée, il y a encore des choses qui l'empêchent de se stabiliser avec toi. Donc, c'est pas qu'il en a pas envie, mais je pense que c'est son passé, parce que tu vois, tu as le 6 de coupe. Donc, oui, il a envie que tu aies une place importante dans sa vie, mais c'est comme s'il était encore retenu par son passé, où il y a encore des choses qui le retiennent, en tout cas. Tu vois, t'as le 6 d'épée et t'as le 6 de coupe. Le 6 de coupe, bah, c'est vraiment
le fait, voilà, de le côté nostalgique, le passé. Alors ça peut être ses enfants, ça peut être son passé sentimental, ça peut être le côté mental aussi. Mais voilà, c'est comme s'il y a encore des freins, il y a encore des obstacles qui ne vous permettent pas encore d'être ensemble, mais il aimerait bien, tu vois. Il y pense avec ce 6 d'épée. Il y pense. Il a envie d'avancer, il a envie de te découvrir, il a envie de construire même, hein. Mais c'est comme si, pour l'instant, c'est dans les tuyaux, mais il y a encore des choses à finaliser. Tu vois, avec ce 10 de coupe, ce 10 de bâton, pardon. 10 de bâton, c'est que il a pas encore terminé un cycle, ou il arrive en fin de cycle, et c'est comme s'il avait des responsabilités ou des tierces énergies, hein, une énergie tierce, qui lui donnait des difficultés à, à avancer avec toi. C'est comme si vous aviez des obstacles qui vous empêchaient, voilà, je cherchais le mot. Il y a des événements où il y a ouais, des événements, alors je sais pas, les enfants, le travail, la distance géographique, parce qu'on a l'éloignement là, euh, ou la communication, vous avez peut-être du mal à communiquer, je sais pas, qui vous empêche en fait de construire. Mais il en a envie, tu vois. Et avec le 7 de bâton, toi, on te parle avec le 7 de bâton il y a une période difficile, hein. Alors, soit vous êtes en conflit, peut-être qu'il y a beaucoup de disputes aussi. Est-ce que vous n'êtes pas disputé qui fait que, bon, bah, oui, il a envie d'être avec toi, oui, il se verrait bien construire avec toi, mais peut-être qu'au niveau des caractères, vous vous entendez pas, parce on a la carte un peu du conflit avec le 7 de bâton, hein. Ou alors c'est que vous vivez en ce moment une période difficile. Euh, Comme si la vie vous mettait un petit peu des bâtons dans les roues, ou alors vous ne pouvez pas, il y a des événements externes, hein, parce qu'on sent que c'est quand même externe à vous. Alors soit c'est interne au couple avec les conflits, soit c'est des freins ou des obstacles qui vous empêchent en fait de construire pour le moment. Voilà. C'est peut-être le professionnel, hein, parce qu'on a des bâtons, hein. Peut-être que vous ne pouvez pas vous installer ensemble parce que vous n'êtes pas encore en place au niveau professionnel. Ou alors, donc, voilà, il y a encore des choses dans votre passé qui vous empêchent d'avancer. Mais on te dit que sois patient. Voilà. Armez-vous de patience parce que ça arrivera. Mais pour l'instant, on te dit, voilà, la tempérance, c'est que laisse les choses se faire tranquillement. Mais avec la patience et avec le temps, les choses se mettront en place d'elles-mêmes. Voilà, c'est que c'est peut-être pas encore le bon moment, mais les choses sont en train voilà, de s'installer petit à petit. Tu vois, la tempérance, c'est vraiment ça. On te dit, garde confiance et prends patience. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on te dit? Roi d'épée, la justice. Alors, est-ce que tu vois bien les cartes? Non. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Comme ça, tu vois toutes les cartes. Alors, le roi d'épée, la justice, le chevalier de bâton, l'ermite, tu vois, on te dit patience encore, hein, et le roi de pentacle. Donc oui, hein, cette personne a envie de se stabiliser avec toi, tu vois. Je dirais que il a confiance en toi, il a vraiment envie de s'installer avec toi, hein. On est dans le roi des pentacles, hein. Mais c'est comme s'il attendait d'avoir une assise financière. Alors peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour vous installer, ou alors peut-être qu'au niveau professionnel, vous n'êtes pas encore embauché, donc vous êtes encore étudiant. Mais voilà, on dirait que le côté financier peut-être vous empêche d'être ensemble. Ou alors il y a une distance géographique qui vous empêche d'être ensemble, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui manque. Avec le roi de pentacle,
il a vraiment envie d'être sérieux avec toi, il a envie de s'installer, il a envie de construire, il a envie de stabilité. Hein. Et il a même aussi envie de, tu vois, d'officialiser, hein, parce on a le jugement, on a la justice. Hein. Donc il aimerait bien, même pourquoi pas, officialiser votre relation. Ou du moins, que vous signez un contrat. Donc, signature de contrat, c'est signer un bail pour emménager ensemble. Ou alors, vous mariez, vous fiancez. Tu vois, il a envie quand même d'officialiser votre relation. Hein. Mais pour l'instant, vous êtes déséquilibré. Il manque des éléments ou il manque quelque chose pour que vous soyez ensemble. Tu vois? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a besoin de réflexion. Vous avez besoin de temps. C'est vraiment ce qu'on vous dit. C'est que vous avez encore besoin de temps. Ou alors vous avez le temps aussi, hein, si vous êtes jeune. Vous avez le temps encore pour construire. Ou alors il vous faut encore du temps parce que vous n'avez pas encore tout réglé. Voilà. Il y a encore des choses à régler dans votre vie, ou soit au niveau financier, soit au niveau familial, soit autre, pour que vous soyez ensemble. Et on te demande de la patience. Voilà. Il y a encore des choses à faire. Avant vraiment que tu aies une importance, enfin que tu sois, c'est comme si les cartes nous disaient, bon bah pour l'instant, en gros, fais tes études, trouve un boulot, mets de l'argent de côté, et après, eh ben, j'irai demander ta main à tes parents, et puis on se mariera, et on achètera une maison, et on fera des bébés. Voilà, c'est vraiment l'idée. Hein. Donc oui, tu as de l'importance à ses yeux, mais pour l'instant, il a encore des choses à faire, ou vous avez encore des choses à faire, ou des choses à régler avant d'être ensemble. Voilà. Il va falloir s'armer de patience, et il va falloir laisser un petit peu le temps au temps. Mais par contre, on a quand même le cavalier et le bâton. Donc le cavalier de bâton, bah, c'est qu'il y a quand même de la passion. Donc tu lui plais, hein, voilà. Tu plais à cette personne, hein, à la personne à qui tu penses. Il est fougueux, il est plein de fougue quand il te voit, il a envie d'aller vers toi, tu lui plais, il y a vraiment de la passion. Hein. Tu lui conviens tout à fait, tu es tout à fait à son goût. Voilà. Sauf que voilà, juste il a besoin encore il n'est pas encore prêt, il a encore des choses à mettre en place. Voilà. Il n'a pas fini encore d'être... il n'a pas finalisé certaines choses pour pouvoir ensuite avancer avec toi. Allez, on va voir. On va voir avec l'oracle D ce que ça nous dit. Le changement, tu vois. C'est comme si, voilà, les choses vont changer, mais pour l'instant, on te dit qu'il faut encore attendre. La rencontre, regarde. La rencontre. Donc oui, tu as de l'importance à ses yeux. Tu occupes une place importante à ses yeux. Hein. Voilà. Tu es la rencontre. The one. Oui, il y a des choses qui vont changer, qui sont en train de se mettre en place. La force, tu es sa force, tu vois. Il sait hein, qu'il peut compter sur toi. Hein. Il sait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Tu es sa force, tu vois. Et puis même, je dirais, sur le cavalier de bâton, il est déterminé. C'est même toi, je dirais, qui le motive. Alors, par exemple, je sais pas moi, s'il fait des études, s'il cherche un travail, s'il lui manque de l'argent pour acheter une maison ou pour emménager ensemble ou peu importe, ben c'est toi qui le motive, c'est toi qui lui donne la force d'avancer et de réussir, tu vois. Il a encore plus envie de finaliser ses projets pour être avec toi. C'est comme si tu étais un peu vraiment son moteur, quoi. C'est toi qui l'encourage à réussir pour que vous soyez ensemble. Ou à régler ses problèmes pour que vous soyez ensemble, tu vois. Et en plus, regarde, on a la carte du printemps. Alors, ça peut être aussi une datation. Donc, peut-être que vous allez réussir, ce changement va s'opérer au printemps. Ou alors, on te dit que justement, voilà, après ces difficultés de la vie, eh bien, on te dit petit à petit, de toute façon, tu vas arriver à
un renouveau, à quelque chose d'agréable, comme le printemps. Hein. C'est, tu vas arriver tu vas arriver soit un nouveau départ, donc ça va te permettre, si vous n'étiez pas ensemble, si vous n'arriviez pas à être ensemble parce que vous étiez à distance, bah vous allez réussir à vous retrouver, vous allez réussir à être un couple, vous allez réussir à régler vos problèmes financiers ou familiaux. Enfin voilà, on te dit vraiment que les choses vont évoluer. Les choses vont changer et vont évoluer. Vous allez réussir à être ensemble à 200%. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Hein. Allez, on va prendre une autre carte oracle. Qu'est-ce qu'on te dit? La rivalité. Ah, donc il y a bien des choses qui peuvent vous gêner. Hein. Tu vois, on te dit la rivalité. Pour l'instant, c'est comme si vous aviez encore des obstacles à passer hein, avec la rivalité. Vous avez encore des... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ouais, c'est comme si il y avait encore des étapes, il y avait encore des barrières, il y avait encore des difficultés à... Bah, la rivalité, c'est ça. Hein. Il y a des difficultés encore à surmonter avant que vous formiez un vrai couple, que vous soyez vraiment ensemble. Ou que vous soyez réunis. Voilà. C'est l'idée. Hein. Enfin, c'est plus que l'idée même. Après, la rivalité, ça peut être aussi les conflits. Hein. Donc, est-ce que entre vous, il y a une mésentente qui crée, vous n'êtes pas toujours d'accord et c'est ce qui vous empêche aussi d'avancer? Parce que j'ai l'impression que, tu vois, on a eu le 7 de bâton, on a eu la rivalité. Hein. Il y a quand même des disputes, des conflits entre vous, peut-être qui fait que vous avez des forts caractères, parce qu'on a quand même la carte de la force qui est sortie. Il y a aussi peut-être vos caractères, vous n'avez pas toujours le même point de vue, ou vous n'êtes pas toujours d'accord. Ou alors il y a beaucoup d'engueulades ou de disputes, pas mal de bagarres entre vous, enfin de bagarres, de conflits hein, en tout cas, qui peut-être vous empêchent aussi de vous épanouir complètement. Il y a des hauts, des bas. Peut-être qu'un jour je t'aime, un jour je t'aime plus. Un jour je vais être avec toi parce que je t'aime et un jour, bon bah tu m'as gonflé, t'es trop jaloux, jalouse. Enfin voilà, tu vois. J'ai beaucoup d'amour pour toi, mais peut-être que vous avez du mal à vous entendre. Et c'est peut-être ce qui freine aussi l'avancée de votre relation. Ou alors, tout simplement, autour de vous, il y a des personnes qui sont jalouses et qui vous empêchent d'évoluer aussi. Hein. Enfin voilà, la rivalité, ça peut représenter vraiment beaucoup de choses. Les aléas de la vie, les obstacles, les barrières, les disputes, la jalousie. Voilà, plein de choses. En tout cas, on voit, ça nous confirme bien qu'il y a bien des éléments, en tout cas, qui vous empêchent d'être le couple magnifique, quoi. Tu vois, normalement, on aurait dû avoir que des couples, que des trucs magnifiques. Bon, à part cette carte hein, qui symbolise quand même la rencontre, le fait qu'il sait qu'il est avec la bonne personne. Mais voilà, il y a encore des choses à finaliser. Bon. Mais enfin, tu occupes quand même une grande place. Juste, va falloir peut-être accorder vos violons. Mettre de l'eau dans votre vin. Tu vois, avec la carte de la tempérance. Mettre de l'eau dans votre vin. Ou alors vous armer de patience et traiter vos problèmes au fur et à mesure. Voilà. Mais on te dit que de toute façon, au final, vous réussirez quand même à être ensemble. Tu vois, si c'était ton projet d'emménager ensemble, vous allez emménager ensemble, de vous marier. En tout cas, je vous vois réunis. Hein. Parce qu'on te dit qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont évoluer. Hein. Bon, on va terminer par un message de votre flamme jumelle. Alors, c'est un oracle juste magnifique. On va terminer par un message ou un conseil. Alors, on te dit, chaque voyage commence par un rêve. Tu vois, on te parle d'ego, de tristesse, de peur et un cheminement. Donc, c'est comme si on te disait, tu es en chemin
pour ton bonheur. Donc, tu es en chemin pour avoir une grande place dans sa vie. Mais pour l'instant, il y a encore des voyages à faire. Il y a encore des choses à... Vous n'êtes pas posé encore, tu vois. Vous êtes encore en train de voyager. Vous êtes encore sur la route. Il y a encore du chemin. Mais bon, chaque voyage commence par un rêve. Par contre, après, on te parle aussi de peur, d'ego, de mental. Donc, tu vois, l'ego, hein, je pense que vous n'êtes pas toujours d'accord et que vous avez un fort caractère aussi tous les deux. Donc, mettez un petit peu votre ego de côté. Arrêtez de vous prendre la tête parce qu'on a le côté mental. Et puis, vous avez peut-être aussi chacun de votre côté des peurs, des craintes hein, qui sont encore, qui ne sont pas encore guéries ou qui sont encore refoulées et ouais, qui vous empêchent d'avancer en fait. Hein. Donc, tu as une importance dans sa vie, tu as une grande place, mais il y a encore du chemin à parcourir avant de se poser. Avant de poser la valise, là. Tu vois? Avant de poser cette valise, va falloir encore passer par des étapes. Tu vois? Bon, bah super. Bah écoute, j'espère que ça t'aura plu ou j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker et à t'abonner comme d'habitude. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Et d'ici là, portez-vous bien.